Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, guidance pour l'année 2023. C'est parti pour la série. Je vous demanderai de bien vouloir évidemment faire preuve de bon discernement. Ce sera donc des guidances valables toute l'année. Je vais regarder un petit peu ce qui est mis en lumière là tout de suite, ici et maintenant. Et donc je vais me laisser porter par les guides de lumière à travers les cartes, les tarots, les oracles. Bref, vous m'aurez compris. Vous pourrez trouver en bas de ma vidéo mon site internet, mon lien pour me contacter, www.lamansoi.fr. Merci de me rejoindre et de liker. Vous pouvez me rejoindre donc en privé, mais aussi sur les lives, avec l'idée d'aller chercher aussi les canalisations des guides de lumière. On y va, mes chers guides, on baisse la caméra. Merci pour vos dons et petits pouces, c'est important pour les algorithmes. Allez les belles âmes, on y va. Allez, qu'est-ce qui est mis en lumière là tout de suite, ici et maintenant, pour cette année 2023, donc l'année 7. Merci, merci, merci mes chers guides de lumière. Je vais aller les chercher comme cela, on me dit. Qu'est-ce qui est mis en lumière sur cette fin d'année? Ok. Allez, avec l'oracle des anges, des déesses et des dieux. Premier trimestre, mise en lumière. Deuxième trimestre, troisième et quatrième. Ok. On me dit de prendre les deux decks où on parle de relaxation, de maison, de foyer. Qu'est-ce qu'on a donc? Alors, je vais vous demander un instant. N'hésitez pas à mettre en lecture aussi rapide. Il faut me laisser le temps que les messages arrivent. Ok, on m'a dit prends. Attends, on m'a dit de faire comme ça. Oui, il y a quelque chose qui se libère à travers notre respiration, les influences. Alors, il y a une mise en lumière qui est très claire. Première chose, de positionnement, de guérison énergétique. Il y a des guérisseurs qui naissent très clairement. Et il y a le pouvoir aussi d'auto-guérison qui apparaît dans ce tirage, je vous le dis tout de suite. 22-22, une année où les guides, là, 22-22, une année donc où les guides vont vous accompagner pour celles et ceux qui vont faire un travail de libre arbitre et de reconnexion à leur foi, à leur cœur, à la source, comme on dit. Si c'est en cours, alors il y a quelque chose qui va encore plus se consolider, se vérifier, se statuer, j'ai envie de vous dire. Voilà ce que j'ai là tout de suite, ici et maintenant. Bien, alors nous sommes effectivement dans une... on découvre ici, alors attendez, je redémarre. Est-ce que j'ai beaucoup de choses? Attendez. Ok, est mis en lumière en ce moment, comme vous pouvez le voir. Découvrez vos missions de vie. Découvrez sa mission de vie. Ok, quoi d'autre? Donc on nous parle de chemin. On nous parle ici de chemin d'être spirituel incarné dans la matière. On nous parle aussi sur cette fin d'année d'apprentissage spirituel et de guérison profonde, d'une position de victime, abandon, sabotage, violence, mémoire noire du passé, souvenirs douloureux, quoi d'autre, persécution, etc., etc. Vous m'aurez compris. Pourquoi? Parce que il y a une mise en lumière comme ça, parce que sans ce réalignement entre votre ombre et votre lumière, on ne peut avancer dans la vie vers son cœur sereinement. C'est impossible. Pour le premier trimestre 2023, la concentration, la vibration, l'énergie se situe à se concentrer pleinement sur ses objectifs déjà et sur sa guérison profonde. C'est ce que j'ai. De façon en deuxième partie, deuxième trimestre, il y a quelque chose qui va se révéler, qui va être mis en lumière, et qui va mis en lumière dans quel sens? De façon à, après avoir déblayé votre terrain, on me dit cela notamment au niveau spirituel et inconscient, vous allez en ressortir plus zen, plus sûr de vous. Il y a une confiance qui va s'installer comme ça. On va bâtir, on va construire. 4-4-4. Décidément, les signes, c'est pas rien. On construit, on bâtit. Il y a comme ça une idée où on va se
jeter. Mais vraiment, alors c'est pas jeter dans le sens, hop, je jette, même si je me jette dans une piscine, même si je sais pas nager, ou dans l'océan. Quoique, pour certains, ça va être un peu ça. Pour d'autres, c'est plutôt, je ne reviendrai point en arrière, je suis fatiguée de ce nouveau départ sur le 2e trimestre, mais par contre, je fonce quand même. Et je prends le temps de m'ancrer, et je prends le temps de me reposer, et je prends le temps aussi d'observer le parcours de guérison que j'ai opéré jusque-là. Et je vais en faire profiter l'humanité, mon projet, mon entourage, etc., etc. On va vers quelque chose qui est beaucoup plus généreux, 2023. Si et seulement si vous le voulez. Évidemment, ça va de soi. En tout cas, c'est la vibration que j'ai. On accepte aussi beaucoup plus les périodes où on a été chatouillé par quoi? Des mauvaises habitudes, des mauvaises pensées, des addictions, telles qu'elles soient, des positions de dépendance affective, des positions de manipulation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il peut s'agir aussi de vouloir quitter une forme d'hygiène de vie qui ne vous correspond plus, pour mieux vous rééquilibrer, pour mieux vous retrouver. Voilà ce que j'ai. Cette année est sous l'auspice, très clairement, de l'imagination, vraiment, des inspirations et des aspirations. Inspiration par le souffle divin, et dans l'inspiration, vous retrouverez votre aspiration. Je ne sais pas si je me suis fait entendre. La règle d'or. On a le poisson, on a l'abondance. Plus vous allez maintenant, et au 1er trimestre, plus vous allez continuer votre parcours tel qu'il soit, de positionnement, voyez avec votre situation, alors vous récolterez. Celui qui sèmera, me dit-on, celui qui récoltera, pardon, sera celui qui aura semé. Si tu as semé du noir, tu récolteras du noir. Tu as semé de la lumière, tu récolteras de la lumière. Et ainsi de suite. Tu as récolté du courage, tu as semé du courage, tu as semé de la spiritualité et de la vraie foi, tu l'as ancré dans la matière, alors le divin te répondra, et cela bien plus vite que tu ne le penses. Attention à l'ego, vos imaginations, dans le sens où des fois on fait des plans, on se dit ça doit se passer, on aimerait que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et non, pas tout à fait. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Laissez le quand et le comment au divin. Ne le remettez pas à votre mental et à votre ego ou à vos peurs. Non. Vous, on vous demande cette année de vous concentrer vraiment sur vos désirs ici les plus profonds. Il y a une transformation positive qui arrive. L'idée cette année, nous sommes accompagnés par l'énergie violette et par l'énergie dorée. On nous parle ici de yoga. Donc toutes les méditations, toutes les techniques qui vous apaisent, toute forme de technique qui viendrait vous apaiser, par un aidant ou en autonomie, faites-le. Faites-le. En 2023, on prend conscience. On prend conscience que nous sommes un être avant tout énergétique. On va développer, on est invité à développer cette vibration-là, vraiment. On est invité à développer aussi la compassion de tout ce qui est. Le commencement, le nouveau monde, la nouvelle terre, la déesse de la terre. On se rapproche des intraterres pour certains, on me dit. Il y en a certains ici qui vont passer à l'action concernant le lâcher-prise. Le lâcher-prise par rapport à tout ce qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez en 2022, qui, à votre goût, est resté bloqué. Et cela dans tous les domaines, et notamment au niveau spirituel. Je parle pour les personnes qui ont des projets où ça leur demande de redescendre la spiritualité dans la matière. Normalement, si vous avez compris un minimum, selon que vous en êtes en conscience, en élévation de conscience, vous avez compris que l'énergie aujourd'hui, on part de son être divin. Si c'est le cas, il y a des choses encore à lâcher parce que vous n'avez pas encore eu les résultats obtenus sur cette fin d'année. Ou en 2023, il peut encore y avoir des choses à peaufiner. Peaufiner dans votre union, dans votre guérison, mais aussi peut-être sur vos nouveaux projets, j'entends. J'ai ici aussi une notion d'apprentissage plein, de concentration, d'espace intérieur pleinement respecté.
J'ai des personnes qui passent le pas pour aller se faire aider, mais aussi pour aider. Il peut y avoir ici des nouveaux, on va dire des maîtres spirituels en éveil sérieux. C'est ce que j'ai. J'ai aussi une dynamique ici de j'ose faire valoir mes talents et aller les chercher. J'arrête, je suis poussée à identifier cette fin d'année, les déstabilisations profondes, événements, moi-même, le tyran qui est en moi, le juge intérieur, l'adversaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on vous dit qu'ici, il n'est plus le temps en fait de jouer le violon. Hein, on arrête là. On arrête le déni. L'autosabotage a des messages à vous faire passer. Je vous le répète, parlez à cette présence. Parlez à cette partie de vous ou à ces parties de vous. Au premier trimestre, j'ai quand même cette tendance où il va y avoir des masques qui vont tomber. Encore et encore. Des mémoires néfastes, négatives pour vous. Il peut y avoir aussi une compréhension d'un rapport qui peut être bloqué avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être une femme, ça peut être de votre... Peu importe en fait, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, il y a des relations conflictuelles ou des non-dits qui sont restés en stand-by où on vous demande de lâcher prise et de remettre parce que ça vous empêche de prendre un nouveau départ. C'est quelque chose qui peut être très inconfortable, qui peut être mis en lumière, vraiment. Ça peut être des masques qui tombent, ça peut ne pas vous arranger. La partie de vous qui ne sera pas arrangée, c'est pour rendre moins naïf votre âme d'une part, mais aussi c'est pour, c'est votre ego qui va un peu réagir. La blessure de l'ego, c'est pas rien non plus, si jamais. Mais votre ego, il faut l'identifier. Vous savez, l'ego, on en a besoin. Demandez-lui si c'est bien l'ego du cœur ou si c'est l'ego inférieur ou spirituel. Pas bon, on coupe. 12-12, voyez ? Là, comme ça, il y a un premier trimestre, il y a un reflet comme ça chez l'autre, un effet miroir qui va être assez puissant. Alors si vous naviguez entre deux énergies, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, un coup je m'entoure de personnes qui m'élèvent, qui sont pures, mais d'un autre côté j'ai une partie de moi qui a tendance encore à se faire rattraper par des énergies néfastes, des relations néfastes, etc., etc., en soi comme autour de soi, alors là il va y avoir un réalignement au premier trimestre. En tout cas l'univers vous y pousse, les guides, la source qui vous voulez vous y pousse. Votre cœur vous y pousse, votre âme vous y pousse. D'ailleurs, on va aller chercher un message de votre âme pour chaque trimestre. Il peut y avoir encore des sensations, beaucoup de nostalgie, j'entends. Oui, premier trimestre, on s'unifie. Deuxième trimestre, c'est ça. On laisse partir, on laisse mourir. Cette année est faite pour s'unifier et transmuter, d'accord? Vraiment, ancrer tout le travail pour celles et ceux qui ont bien déblayé le terrain. Cette année est propice à l'ancrage de cette libération, pour vous comme pour l'autre. On se sépare, on lâche prise et on récolte. Celui qui... Il n'est jamais trop tard pour travailler sur soi, on vous le répète, vraiment. Alors, on a s'unifié pour le premier trimestre. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène à chaque partie de ton être, de ton toi, le sens, la force de l'unicité qui te comble, qui va te combler. On vous demande en fait de prendre conscience de l'importance à accueillir vraiment cette sensibilité qui est la vôtre et aussi à prendre soin de vous et de vos chakras. Et notamment, on me dit, le chakra très subtil qu'est le troisième œil. Le bon discernement a été mis à mal depuis un bon moment maintenant. Nous sommes mis à rude épreuve, c'est clair. Pour aller vers le juste et enlever le juste qui ment, il s'agit de vous accorder douceur et lâcher prise. Pourquoi? Parce que le chakra du troisième œil est fragile. C'est un chakra qui demande beaucoup de douceur et il vous donnera
ce qu'il veut bien vous donner selon l'amour et la compassion que vous lui portez. Pardon, j'ai mis ma petite... Hydratez-vous. Ne tombez pas dans le piège aussi. Contre vents et marées, arrêtez de lutter, j'entends. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont lutter en 2023 et il y en a qui vont lâcher. Lâcher dans le sens involué. Cela ne vous appartient point. Chacun a le droit d'aller vers ce qu'il souhaite. J'ai une dynamique ici de vraiment laisser, et j'insiste, ça a été dit en début de tirage, ne vous préoccupez pas du comment et du quand pour celles et ceux qui travaillent ce lâcher prise. C'est le plus difficile à ancrer dans la matière. Parce que ça demande une rééducation de vos forces mentales et de replacer votre ego. Ça, c'est pour celles et ceux qui souhaitent le faire. Sur le deuxième trimestre, nous sommes poussés à sortir des pensées qui nous enferment et à regarder la magie à chaque heure, chaque instant, au mieux possible. Si vous êtes dans une situation très inconfortable, on vous demande de prendre les décisions nécessaires, vraiment, pour que vous puissiez obtenir dans l'idéal ce que vous souhaiteriez. Le deuxième trimestre, il peut y avoir aussi des déblocages de situations en vous, une meilleure estime de vous retrouvée, une meilleure confiance en vous, mais aussi un lien avec le relationnel, des nouvelles relations, des nouvelles sphères qui peuvent ici s'apaiser, vous correspondre dans le sens de la compassion, de l'amour, du respect de soi-même, de son intégrité, de sa dignité retrouvée. Toutes celles et ceux qui ont souffert d'un passé qui a été incompréhensif, où vous avez été jugé sans cesse, ou alors jamais à votre place, etc. Là, on ose. En tout cas, la vie va vous y pousser. Le deuxième trimestre est un trimestre propice pour redémarrer les choses et renaître de ses cendres, voire même, très honnêtement, j'entends carrément naître des personnes. C'est dur de mourir à soi-même, c'est très dur de ressourire aussi à cette partie qui est mourue. C'est difficile. Mais pas impossible. Plus tu laisseras partir cette partie de toi, on me dit, qui permettra de découvrir ta mission de vie, et tu accueilleras aussi cette partie d'ombre que tu as traversée, toutes les épreuves. Et plus ton nouveau départ au deuxième trimestre, ça va se vibrer à la fin de l'année, sur le dernier trimestre. Et plus les choses, en fait, dans tes nouvelles idées, dans ton approche, vont être fluides. On me dit, celui qui a frappé à la porte s'ouvrira. Et la porte est ouverte. Pardon. Et celui qui fait des allers-retours, alors il est invité à se préoccuper du pourquoi il fait des allers-retours. Parce qu'il peut y avoir encore des résistances à laisser partir, à laisser mourir des parties de soi. Il peut aussi y avoir une dynamique il y a certaines âmes qui peuvent être un petit peu, froissées, fatiguées, épuisées par les méandres du passé. Et je parle bien de vos âmes. Je précise parce que parfois on peut penser que c'est pas par hasard si on a des blessures d'âme, ok? Donc l'âme à un moment donné, selon ce qu'elle a vécu ici, comme ce qu'elle a ramené d'autres vies, elle peut être une âme fatiguée, sans parler des fragments, etc. Hein? Au troisième trimestre et au quatrième trimestre, qu'est-ce que j'ai? J'ai la Terre. On se rapproche beaucoup plus des valeurs essentielles sur cette deuxième partie d'année, en fait. On est beaucoup plus simple, beaucoup plus sain. On prend un pouvoir énergétique pour certains. Pouvoir dans le sens, pas pouvoir, vous avez compris. Une coque énergétique va se consolider, se fortifier
On fortifie son royaume comme ça, hein. Tu as le pouvoir de transmuter chaque chose et de percevoir positivement, avec neutralité, une situation, mais surtout de transmuter ta peur avec courage dans ton quotidien. Alors, oui, ça veut dire qu'il y a du discernement qui va se stabiliser, en fait, pour une partie des personnes, des âmes, à partir du moment où tu prendras soin de ton unification. Mais là, on me dit que c'est en cours pour certains. Là, maintenant, tout de suite. Quand pour d'autres, ben, chacun son temps aussi dans le train. Hein. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. J'ai des personnes aussi qui vont déménager, je vois, vers des endroits beaucoup plus naturels. Il peut y avoir aussi une idée de mer, d'océan, n'est-ce pas? Il y a une libération de vos émotions très profonde, vraiment. Le corps émotionnel, selon comment vous vous placez, peut être mis à rude épreuve par rapport au monde actuel. Il y a une canalisation, je pense, qui arrivera et je vais vous rattacher une vidéo qui est juste exceptionnelle. Je vais vous la rattacher, je vais vous la mettre en diffusion sur mon Facebook et ensuite vous irez faire votre popote. En sachant qu'il y aura aussi une canalisation via mon canal, en direct certainement comme l'année dernière. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? On revient, donc on allonge du plaisir. Le plaisir se situe où? Alors, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites et laissez mourir. Oui, laissez mourir les critiques, laissez mourir les jaloux, laissez partir aussi la dualité. Vous verrez qu'en 2023, eh bien, il va y avoir comme ça une mise en lumière pour bon nombre qui encore sont restés là-dedans et qui n'en sortiront peut-être pas parce que ce n'est pas prévu. Cela va vous demander beaucoup de courage, de rester aligné. Parce que ça va vous rappeler des parties de vous et des parties de vos fonctionnements que vous avez connus hier. Ça sera tout le trajet que vous avez déjà mené dans votre passé et vous allez parfois peut-être avoir des petits remous, des remontées d'émotions. Mais il faudra avoir ce discernement à ce moment-là de vous dire « Allô, c'était moi hier, c'est terminé, stop, stop, stop. » Parce que votre mental, il peut « Eh oh, c'était moi hier, moi je m'identifie là. » Ok? Donc non. Toutes les relations qui sont toxiques, néfastes, au 4e trimestre, c'est très clair. On ne laisse plus rentrer, on laisse partir. On ne se laisse plus entacher. C'est la consigne que j'ai pour vous en tout cas, si je peux appeler ça consigne. Con-signe. Si vous comprenez ce que je veux dire. Langage des oiseaux. Le temps est venu de mettre fin à une relation et un schéma toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tournant. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ils me disent qu'il y en a certains qui vont très mal le vivre. Plus tu résisteras et plus ce sera compliqué pour toi. Et tu le sais. Maintenant, parce que tu vas devoir affronter des peurs. Ok, quoi d'autre? J'ai la douce sensation que est mis en lumière vraiment une notion de sagesse, une notion de rééquilibre profond de votre chakra sacré et de votre partie féminine. Et ça, j'ai envie de dire au niveau collectif, en fait. Il peut y avoir des révélations chez toi où tu vas oser de nouveaux projets qui n'ont rien à voir avec ce que tu avais fait, qui est en lien avec l'amour de ce qui te fait vibrer, qui est en lien avec, je te dis, ton être énergétique, ta volonté, ta volonté, un truc, tu vois, c'est de la volonté divine, là, dont je parle. Je vais aller plus loin.
Et confiance. Et confiance dans tes capacités de guérison. Et confiance en une nouvelle terre. Et confiance en ton nouvel espace intérieur. Et confiance aussi, dis oui à la vie. Et confiance en tes talents de guérisseur, dans tous les domaines que ce soit. Et confiance aussi à l'être divin et à ton écoute si précieuse. Et confiance au voisin, à l'autre qui pourra t'aider. Parce que quand on a été trahi, quand on ne croit plus à l'être humain, et quand on est fatigué par les méandres de la vie, le divin te répond. Et confiance en tes nouvelles relations qui tomberont sur ta route. L'heure n'est plus à ne plus se montrer vulnérable. L'heure est à l'authenticité. Et pour retirer ce leurre qui nous leurre, alors, acceptons cela. Il peut y avoir ici des révélations aussi d'ancêtres à problème, où vous allez comprendre le pourquoi du comment. Pour certains, vous avez été bloqués sur votre chemin de vie. C'est pas pour tout le monde. À partir du moment, et ça j'insiste vraiment, c'est eux qui insistent aussi, et moi aussi j'insiste, les deux, où vous êtes pleinement honnête. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre cœur. Car nous avons l'énergie de Jésus avec nous. Aïssa, appelez-le comme vous voulez. L'énergie du Christ, l'énergie divine qui nous porte. Nous avons la pureté. Il y a vraiment une guérison chakra-cœur. Les personnes cette année donnent beaucoup plus avec authenticité. Ça ne veut pas dire donner sans compter. Ça veut dire qu'il y a un rééquilibre réel au niveau du donner et du recevoir. On dit oui à la joie. Oui, j'ai la capacité de m'élever. Oui, je suis le modèle. Ça, c'est pour les âmes qui sont en grande élévation. Et même, il n'y a pas de grande ou petite. On s'en fiche. Oui, il peut y avoir aussi un grand. Oui, ça suffit, les peurs. On prend beaucoup plus cette dimension. Aussi, certains relativisent. Vous y êtes poussés. Après, vous verrez. De mettre de la distance avec la simple matière. Vraiment. Il y en a besoin de la matière. Corps, âme, esprit. Mais on change la vibration, son intention. On part d'un rayonnement. Et on le redescend. Il peut y avoir vraiment je ferai un tirage spécial capacité extrasensorielle. Il y a des capacités extrasensorielles là qui se réveillent fortement. On vous demande de continuer à accepter votre talent. Ne vous dites pas, et il y a des talents si vous ne les connaissez pas qui vont apparaître. Ne vous dites pas que c'est impossible. Oui, c'est possible, même si... J'entends des même si quoi. Même si j'ai tout perdu, même si tout s'est effrité, même si on est sur un nouveau fonctionnement, même si, moi jusque-là j'ai galéré, j'ai été bloquée, et puis j'ai cru que... Non. Il y a une véritable, j'entends, moi pour moi c'est ce que j'ai, c'est la vibration, votre âme a besoin de s'envoler, de guérir. Prenez-la en main, pleinement. Il y en a, c'est vraiment très très proche, voire même c'est fait. Il y en a d'autres, il y a besoin. Et on en prend soin toute sa vie, de ça, de votre essence. Je vais prendre une synthèse. On considère beaucoup plus, j'entends aussi, l'autre, la vie de l'autre, le point de vue de l'autre. On s'attelle à cela, et c'est bien. On analyse beaucoup plus. On se propose ici et maintenant, il y a comme une soif comme ça, voilà, c'est ça. Une soif de fonctionner avec l'amour. Avec tout ce qu'on peut y mettre derrière. Parce qu'on va dire, oui, l'amour, c'est un peu dévié aujourd'hui. Oui, peut-être. Mais tout est amour, en fait, quand tu regardes bien. Hein, je suis désolée, mais tout est... Non, je suis pas désolée, d'ailleurs, non. Non. Oui, aime-la, la partie qui a souffert. Et mis en lumière vraiment ça. Hein. Il y a quelque chose qui va partir comme ça.
Tu peux découvrir des âmes sur ta route qui sont des âmes noires. Il y a une blessure de rejet qui est à prendre en compte. Des fois, on résiste sa transformation. On résiste vraiment. Et là, le divin, il va te pousser à ce que non. Toutes les personnes qui sont dans l'ingratitude, qui sont mal dans leur peau, qui aussi ont beaucoup de nostalgie, perte d'être cher, amour perdu, etc. Ça peut être aussi séparation familiale. Alors, cette année, il y a une forte guérison. Vraiment. Guérison dans le sens aussi compréhension. Pour pouvoir guérir, parfois, vous avez besoin de sens à vos épreuves. Sens à vos épreuves ne veut pas dire qu'on comprend tout. Ok ? Parce que parfois, les mystères qu'on a pu vivre ou les épreuves de vie, c'est quelque chose il y a multiples couches dans l'au-delà. Il y a multiples origines, multiples données à prendre en compte. Hein ? Oui, c'est complexe, mais c'est ainsi. On contrebalance cette année. On contrebalance en fonction de si on s'abandonne ou non pleinement à la foi. Et du coup, je te dis, il y a ceux qui vont résister un petit peu. C'est pas grave. On a le droit à une peau de banane, on n'est pas parfait. Ça s'applique tous les jours et tout le temps. Je vous ai parlé de signes de synchronicité depuis le début. Vous êtes pleinement guidés. Depuis tout à l'heure sur la caméra, c'est hallucinant. J'ai que des effets, des heures miroirs et des 3-3-3, 2-2-2, etc. Incroyable. On vous dit persévérance, persistance et courage. C'est vraiment ce que j'ai. Enfant intérieur, pourquoi ? Celles et ceux qui sont dans le déni de leur enfant intérieur et qui disent « mais moi tout va bien, j'ai aucune blessure de mon enfant intérieur », très bien, tant mieux pour vous si vous l'avez pris en main et si vous avez eu un parcours d'enfance qui est lisse et sans douleur. J'en connais peu. Alors on a plus ou moins mangé le banquet noir, hein, comme on dit, hein, dans notre parcours, mais enfin quand même. En tout cas là, est mis en lumière cette chose-là. Hein, cette chose-là. Tout ce qui a entaché vos âmes vont être amenés à... Ceux qui ne se prennent pas en main, ils risquent d'être secoués sérieux. Là. Oui, on a un autre rapport. On a un autre rapport à l'autre. On a un autre rapport à l'inconnu. On a un autre rapport, on a la fin de cycle. Hein. Il y a pu y avoir, on a un autre rapport aussi à l'homme et à la femme, dans le sens où, ici, là, étant donné que vous avez pour bon nombre bien déblayé le terrain, cette fois, le changement est pour vous. Changement dans vos relations, changement dans vos rapports des nouvelles activités, des nouveaux environnements, nouvelles, comment on dit, comment c'est nouveaux compagnons, nouvelles compagnons. Il peut y avoir aussi des personnes qui identifient aussi. On peut changer un petit peu d'orientation sexuelle ou se proposer des choses un peu comme ça, pourquoi pas. Ma foi, pourquoi pas, c'est ce que j'ai. J'ai aussi comme ça une sensation qu'il y a des personnes, elles vont vraiment prendre une... comment dire ? Comment on dit ça ? Confiance. Confiance, c'est même pas le terme confiance, c'est ne plus laisser passer en fait. Ne plus laisser passer là des énergies très sombres. On n'en veut plus. On sait les siennes. Il y a un éclaircissement comme ça. Il y a une ouverture d'esprit en ce sens qui va faire que, merci, au revoir. Tout ce qui est, t'es identifié en fait. Tout ce qui ne m'appartient pas. Ok, rentre plus, c'est terminé. Mauvaises intentions, des personnes qui pourraient te tirer vers le bas, des compagnons qui essaieraient de te faire croire, oui, je reviens, t'es la femme de ma vie, ou alors t'es l'homme de ma vie, etc. Qui ont bien joué avec la position de justicier, bourreau, sauveur, non. Dites à votre enfant intérieur ça, qu'il aura bien mieux sur sa route si c'est ça. Dites-lui, hein, pour ceux qui se retrouvent là-dessus. On passe la fin d'un cycle, et oui, la roue tourne, et on va vers le 9. Ok. Il y a vraiment, moi je ressens qu'il y a une il y a une grosse libération de femme, hein, de votre féminin. Oui, par l'intervention divine, c'est ça. Il y a des artistes qui se réveillent aussi, là, hein, pleinement, hein. Ouais, et ça part de votre maison.
Ça part de votre... ça part d'une idée, comme ça peut venir de vos vies nocturnes aussi, j'entends. Quand vous êtes en bug d'idées cette année. Bon, c'est pas que cette année, ça. Hein? Est-ce qu'on prend autre chose? Non, pas moi. Bon, je vais réécouter cette capsulette 2023. On va aller voir un petit peu tous les domaines. Niveau professionnel, matériel, financier. Et puis on fera le croisement avec les messages des guides de lumière en canalisation directe au niveau collectif et mondial. Oui, est annoncé des choses. L'heure est à ancrer sa spiritualité en 2023. L'heure est à observer son nouveau regard intérieur et le proposer à l'autre. Alors, il y a toujours une phase qui est délicate, j'ai envie de vous dire. Tout dépendra de votre volonté à dépasser cette inconfortabilité aussi. Je vais juste demander quelque chose par rapport aux personnes qui s'inquiètent sur ce qui va se passer au niveau économique. Là, c'est bien simple, on vous dit arrêtez, on vous a préparé. Laissez partir cette fumée noire. Laissez partir tous ces rouages qui ne font que vous occuper. Parce que si vous passez votre temps à cela, eh ben ça vous empêche de rayonner votre spiritualité et ça vous empêche d'accéder à des solutions. Et donc, de trouver des solutions, en fait, qui soient envoyées par le divin. La preuve en est, j'ai mon guide qui est intervenu derrière. Ok ? Il nous dit, je suis présentement à vos côtés. N'oubliez jamais ça. Lorsque, si jamais vous avez un manque d'argent, manque de maison, manque à manger, n'oubliez pas que cela n'est qu'illusion à un moment donné. Je ne dis pas ça pour les personnes qui sont en pleine précarité. Posez-vous la question, si jamais quand même. Est-ce que ça a toujours été? Est-ce que vous avez laissé creuser le trou quelque part? Posez-vous cette question. Je vais terminer ce tirage parce que ça me paraît important, étant donné que le grand protecteur par amour et lumière est intervenu. Qu'as-tu à nous dire, cher guide? On vous demande de vous protéger. Et je sens une fermeté. Protégez-vous toute l'année. Voyez ce bouclier avec les anges? Protégez votre pureté. Personne n'a le droit de l'entacher. On vous dit aussi ici, il faut savoir dire non à un moment donné. Ou savoir dire c'est trop, ou savoir reporter, ou savoir dire bah écoute, cela ça t'appartient, mais moi là ça ne m'appartient pas. Si vous n'êtes pas en capacité d'écouter ou d'aider, c'est stop. Si vous n'êtes point en capacité aussi ça, c'est aussi pour les personnes qui, des fois, n'osent pas, on se retrouve à son compte, je pense à ces gens-là, en fait, et ils se retrouvent en difficulté, ou avec des êtres proches qui viendraient un petit peu toujours vous. Non, protégez-vous. On vous demande d'être doux dans la pure douceur avec vous-même. De faire preuve de patience. Coucou les petits oiseaux, le nouveau monde, il est là. Non, non, non. C'est à vous de protéger votre nouveau monde. Alors oui, les énergies sont là. Qu'en faites-vous des énergies? Posez-vous la question. D'accord? Autre chose? Nous sommes mis à rude épreuve sur accepter ce qui est et la tolérance. Vraiment. Nous sommes mis à rude épreuve pour quitter le triangle infernal, qui n'a absolument plus lieu d'être. Et ça fait déjà un moment. Alors il y a celles et ceux qui ont pu travailler sur eux, il y a celles et ceux qui ont reporté un peu, et puis il y a celles et ceux qui ne travailleront pas sur eux. Voyez dans quel camp vous vous trouvez. Ok? Toutes les personnes qui ont frappé à la porte, même si vous faites quelques allers-retours parfois, il y a des doutes qui peuvent vous rattraper, le divin sait. Celles et ceux qui s'obstinent à dire, de toute façon ça n'existe pas, et si Dieu existait, il n'y aurait pas cela dans la matière, eh bien écoutez, il n'est jamais trop tard pour vous élever. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse année 2023, pleine de sagesse, pleine de joie, pleine de rire, pleine de bonté, avec vous avant tout. Pensez
à vous retirer pleinement. Pensez à aller vers des égrégores de joie. C'est la consigne que j'ai. C'est les conseils. Ne restez pas seul, j'entends. Maximum, ne restez pas seul. Au plaisir. Et puis, je suis toujours très émue de passer ces messages. Il y aurait d'autres choses à dire. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Ça fait déjà 40 minutes, pour être honnête. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Donc, voyez-vous. Donc, voilà. En tout cas, au plaisir de vous retrouver en guidance personnalisée. Et puis, de vous retrouver donc le mercredi, et le samedi, pour le moment, en live. Et en privé, bien évidemment, les belles âmes. Prenez bien soin de vous. Je ferai un tirage pour les célibataires et en couple, au niveau relationnel, bien sûr. Il peut y avoir des séparations actées, j'entends. Et c'est pour du mieux, on me dit. Donc voilà, à très très bientôt.